pour une ville citoyenne et écologique. Question des Amis de la Terre Côte d'Or aux candidats des municipales 2014 à Dijon. Les projets d'écoquartier sont nombreux à Dijon, qui doivent normalement s'accompagner d'une concertation citoyenne forte. Or, dans un passé encore récent, les citoyens ont été associés une fois les plans réalisés et quasi immuables. À titre d'exemple, le projet d'éco-cité du Jardin des Maraîchers suscite de nombreuses réactions, avec la disparition annoncée de plusieurs hectares de terres cultivables et non polluées, formant actuellement un poumon vert au sud du centre-ville. Vous engagez-vous à ce que tous les projets urbains soient concertés avec les populations locales avec une démarche participative? Pensez-vous qu'un écoquartier puisse émerger sur des terres agricoles? Pour les terrains disponibles, il faut prévoir avant construction immobilière et après consultation des citoyens des activités socialement et écologiquement utiles, telles que jardins familiaux ou partagés, espaces de loisirs dédiés aux jeux, à la promenade, aux rencontres, installation ou réinstallation d'exploitations agricoles de proximité, comme le maraîchage et les petits élevages, sur une base du respect de l'environnement. À la question 8, nous avons déjà donné notre position sur l'écoquartier du Jardin des Maraîchers et sur la zone d'activité économique de l'Est dijonnais, qui sont l'exemple même d'une absence de démocratie participative, malgré les discours officiels affichés. Ces exemples ne sont pas uniques. Les habitants du quartier Chevreul-Parc contestaient et contestent toujours, il y a une procédure judiciaire en cours, la construction d'un immeuble sur les terrains de tennis du Carrousel. Loin d'être des égoïstes qui s'opposent à toute nouvelle construction, ils avaient, au sein de l'Association pour la préservation de l'espace de loisirs du Carrousel, élaboré un contre-projet modernisant les équipements sportifs et préservant les espaces verts. Ils n'ont reçu de la part de la mairie que mépris, médisance et refus de dialogue. Enfin, plutôt que de détruire des terres agricoles pour de nouvelles zones d'activité, éloignées des quartiers d'habitation, il vaut mieux réutiliser, en les réaménageant, les espaces vides existants et déjà artificialisés sur les friches industrielles et dans les locaux désertés. De plus, une politique intelligente de transport peut contribuer à la réduction de l'usage de la voiture pour permettre à terme une diminution de l'espace exorbitant occupé par les parkings dans ces zones. D'une manière générale, les projets de reconstruction d'espaces consacrés à une utilisation autre dans le passé, type caserne, industrie, abattoir, ont donné lieu à une communication abusive, voire dithyrambique, en matière de qualification des dites nouvelles constructions envisagées. HQE, écoquartier, quartier à environnement préservé. Je constate au vu des réalisations que la déception des Dijonnais qui me remonte croise mon opinion, à savoir que ce n'est pas en mettant des planches de bois sur un immeuble qui respecte les normes de construction qu'on en fait un objet particulièrement écologique et particulièrement admirable. Tout en respectant les normes existantes en développement durable et en matière d'économie d'énergie, je favoriserai l'essor des technologies les plus performantes en matière d'énergie positive et je ferai confiance aux professionnels et aux architectes investis dans ce secteur particulier pour qu'ils développent dans l'agglomération un habitat véritablement exemplaire. Des villes comme Fribourg, en Suisse, qui disposent d'un climat équivalent à celui de Dijon, se sont lancées dans une politique exemplaire. Je suivrai cet exemple à Dijon, en favorisant d'ailleurs des liens entre l'université, le secteur de la recherche et les différents donneurs d'ordre afin qu'on passe à la pratique dans les meilleurs délais quand c'est possible. Faire de Dijon une référence écologique parmi les grandes villes françaises est une ambition fondamentale de l'équipe municipale depuis plusieurs années. Précurseur dans l'application des lois Grenelle, Dijon a souhaité démontrer cette volonté forte en mettant en œuvre son éco-PLU, approuvé le 28 juin 2010, et en dessinant ainsi la ville de demain. Au-delà de questions liées aux ressources et aux risques environnementaux, l'objectif pour Dijon réside dans la définition d'un projet de ville durable et écologique, permettant de concilier les différents enjeux territoriaux liés au logement, au déplacement, à l'économie, aux équipements, etc., au travers d'un modèle urbain vertueux et limitant les impacts sur l'environnement.
Pour faire de Dijon une ville référence en matière d'écologie urbaine, le projet de territoire de notre ville se décline autour de 4 orientations majeures, à savoir Dijon, une ville évolutive afin de soutenir par exemple la dynamique démographique, d'œuvrer pour la mixité sociale et générationnelle, de conforter l'offre en équipement ou encore de soutenir la dynamique économique. Dijon, une ville mobile afin d'agir en faveur de l'intermodalité, de développer des modes de transport durables alternatifs à la voiture individuelle, de concevoir et d'aménager des espaces publics de qualité. Dijon, une ville mosaïque afin de favoriser l'émergence d'un nouveau modèle urbain, de promouvoir des formes urbaines durables et innovantes, d'offrir aux habitants un cadre de vie de qualité. Dijon, une ville environnementale afin de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles et de prendre en compte les nuisances. Aussi, la recomposition de la ville sur elle-même, dont les nombreux écoquartiers de Dijon sont le témoin, répond à ces 4 enjeux de l'écoplu. Cette logique de recomposition et de renforcement des quartiers permettra en outre de préserver le cadre de vie de qualité de la ville, en protégeant notamment les nombreux espaces publics et espaces verts qui constituent de véritables espaces de respiration, contribuant à la ville douce à vivre. Par ailleurs, la côte dijonnaise, les terres agricoles, les berges de Louche, le Sujon, etc. seront autant d'éléments constitutifs de la trame verte et bleue de Dijon qui méritent également d'être préservés et valorisés au profit des habitants. L'écoplu de Dijon a reconnu la qualité des terres agricoles en les classant pour leur intérêt économique et paysagère. Ces terres ne sont pas constructibles. Nous retenons l'idée d'étudier la faisabilité de la mise en place d'une concertation élargie lors de la conception des futurs écoquartiers dijonnais.